théorie, il ne faut pas manger la croûte du fromage. On la laisse sur le bord de l'assiette, à la fin du repas, à la rigueur, on refile quelques croûtes aux chiens ou on les bazarde à la poubelle. Parce qu'on sait, ou du moins on a entendu parler des acariens dans la croûte de l'artisou, fromage emblématique du Velay, ou des esticots du célèbre Casu-Marzu corse. Alors certes, on est français, on aime l'andouillette, on gobe des escargots, on ne boude ni le boudin ni la cervelle, mais on n'est pas des sauvages. Alors ciao la croûte et toutes les bestioles qui grouillent dedans. Mais ça, c'est en théorie. Les bactéries et les champignons, c'est l'essence même du fromage. C'est justement cette heureuse composition dont on préfère taire le nom qui fait que la croûte est une bombe de nutriments née de la rencontre des microbes présents dans le lait et de ceux présents dans l'environnement d'affinage. Si on délaisse la croûte, on se prive de toutes ces levures et moisissures exceptionnelles qu'il n'y a pas à l'intérieur du fromage et dont notre microbiote pourrait se régaler. Et puis, comme dirait ma belle-mère, ancienne directrice de l'AOP Saint-Nectaire, la croûte, c'est le cerveau du fromage. Formule que je trouve excessive et qui ne donne pas forcément envie de la manger, mais déjà, qui contredit sa belle-mère. Et puis, elle a raison sur une chose. La croûte, c'est sa personnalité. Sans les petites bestioles, pas de fromage, pas de saveur, pas de tradition, pas de drapeau tricolore, et le général de Gaulle se retourne dans sa tombe. Sans compter que la croûte, c'est aussi tout un vocabulaire poétique, fleurie ou cendrée, lisse ou persillée, fine, épaisse, moelleuse ou lavée. On ne mépriserait quand même pas la langue de Molière. Reste qu'il y a bien quelques fromages dont il ne faut pas consommer la croûte. Tout simplement parce que ce n'est pas la leur, mais une fine couche de paraffine ou de cire. Et quelques moments ou périodes de la vie durant lesquelles la croûte serait vivement déconseillée, comme la toute petite enfance, la grossesse et les premiers rendez-vous amoureux. Alors la croûte, la vraie, en réalité, selon les spécialistes, comme ma belle-mère, il faudrait la manger. Mais après tout, on fait bien comme ça nous plaît. Mais ayez quand même une petite pensée pour le voisin. Si vous n'aimez pas les croûtes, peut-être que lui, il sera content que vous les lui refiliez.